Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'All Japan Pro Wrestling. Nous allons faire la suite des reviews du Champion Carnival 2021, qui est donc le plus gros tournoi de l'année pour la All Japan Pro Wrestling. Qui est donc, on va parler de la deuxième journée qui a commencé le tournoi le 9 avril. Et donc là, on va parler donc de la journée du 10 avril. Donc voilà, ils enchaînent les journées à la All Japan pour ce début de Champion Carnival. Pour présenter vite fait le show, voilà, c'est comme la veille, comme le show de la veille, on avait 3 matchs tag comme ça pour ouvrir le show, puis on avait 5 matchs de tournoi qui étaient juste après et qui s'enchaînaient voilà d'affilée. Et moi je trouve ce concept de carte très très bien, voilà. Voilà, je suis assez chiant avec les constructions de cartes, mais vraiment la construction de cartes du Carnival, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, et pour moi c'est très bien fait avec les 3 tags du début qui sont vraiment très digestes, et puis les matchs du Carnival derrière qui sont super. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler donc du jour 2 du Champion Carnival 2021. On va commencer tout de suite avec le premier match. Le premier match, c'était un six-man tag team match avec Nextream, Asuki Aoyagi et Rising Hayato qui faisaient équipe avec Izanagi. Alors moi j'ai trouvé ça bizarre déjà premièrement de mélanger Nextream et Purple Ace pour une équipe. Bon ok, soit. Et ils affrontaient Akira Francesco, Dan Tamura et Hikaru Sato. Donc on est clairement sur un match de la division junior heavyweight pour le Japan Pro Wrestling. Et donc voilà, c'est clairement un match qui était selon moi très bien mené. C'est le meilleur match de l'undercard d'ailleurs. Il a duré 8 minutes 39. On a eu une victoire de Nakamura, Hikaru Sato et Akira Francesco que j'ai trouvé personnellement logique, sachant que le prochain challenger au championnat junior heavyweight de Shima, c'est nul autre qu'Hikaru Sato justement. En plus, il fait l'exploit, bon, on va dire l'exploit, voilà, non, pas non plus, mais voilà. Il a fait la petite performance de battre Izanagi, qui était pas le plus simple à battre dans l'équipe adverse. Rappelons que la veille, il avait déjà battu Rising Hayato. Donc là, il élimine petit à petit la concurrence chez les juniors, Hikaru Sato. Et moi, j'aime beaucoup ce booking, puisque Sato bat en fait le précédent challenger du titre de Shima, en fait, et du coup se monte au supérieur, et vraiment encore plus legit d'aller challenger Shima pendant les journées du Carnival. Je crois que ça doit être fin avril où il y a ce challenge, ou début mai. Mais voilà, clairement, j'ai adoré l'échange final. Voilà, je vais y arriver. L'échange final entre Izanagi et Sato, mais Akira Francesco reste pour moi le MVP du match. Je l'adore, le mec, il fait des drop kicks, il est vif, il est super, Akira Francesco. C'est un super junior, vraiment. Et voilà, je suis content en tout cas que c'est son équipe qui ait remporté le match. Voilà. Akira Francesco, faut savoir que c'est pas le mec qui remporte souvent des matchs à la All Japan, et puis voilà, il est super, le mec est là encore, il est MVP de Six Man, et voilà, il fait une super perf. Et clairement, tout le monde fait une très bonne perf. Enfin, même Rising Hayato, qu'on voit un peu moins que lors de son match de la veille, il fait vraiment une très bonne perf. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Et la fin est très très logique, puisqu'on a donc Hikaru Sato qui bat Izanagi au bout d'un peu moins de 9 minutes de match. On va maintenant passer, après ce premier Six-Man Tag Team match, au deuxième match de l'Undercard. Le deuxième match de l'Undercard qui était un autre Six-Man avec Black Mansore, Koji Wamoto et Takao Omori qui affrontaient Okuto Omori, Tajiri et Yusuke Kodama, donc la deuxième équipe qui fait partie de Total Eclipse. Et donc c'est un match qui a duré voilà 5 minutes 40, victoire de Total Eclipse, logique, clair, net, précis, j'ai mis 3 étoiles. Pour moi c'est un bon six-man d'Undercard qui dure pas trop longtemps. Black Mensouré, moi je le trouve toujours assez drôle, vraiment il me fait rire. Total Eclipse, pour moi c'est des bons heals dans le match, et contrairement à la veille, le finish du match me dérange pas et pas si cheap que ça. Voilà, ça m'a pas dérangé. Ça reste le moins bon match du show, évidemment, ça dure un peu moins de 6 minutes seulement, mais pour moi c'est vraiment très efficace à mon sens. Et la victoire de Omori, Tajiri et Kodama est logique. On n'a toujours pas trop vu de Kodama dans le match, malheureusement, comme la veille. Voilà, ça m'a un peu déçu. Vous savez que je suis un marque de Yusuke Kodama, donc voilà. Mais voilà, bon match, belle victoire de Total Eclipse. C'est vraiment, j'ai envie de voir Total Eclipse challenger donc pour les championnats Six-Man d'Omori, Black Mensore et Carbalito. On va maintenant pouvoir passer après ce match au troisième et dernier match de l'Undercard, qui était un tag team match avec Ryoji Sai et Yoshitatsu qui affrontaient Demon Jisoo et Ryuki Honda. Ça a duré 7 minutes 30, victoire de Ryoji Sai et de Yoshitatsu qui est assez logique. Pour moi, c'était un bon match par équipe, auquel j'ai mis la note de 3,25, même si ça reste un 3,25 qui est, à mon sens, plus faible que le 3,25 que j'ai pu mettre lors de l'opener. C'est vraiment un bon match pour juste avant les matchs de titre, de tournoi, pardon. Ryuki Honda fait une très bonne performance d'underdog, et j'ai bien aimé son face-off avec Yoshitatsu parce qu'il était son partenaire dans le match de la veille, et moi j'ai bien aimé le petit truc, la petite référence. Ça dure 7 minutes 30, c'est bien fait. Personne n'est mauvais. Ryoji Sai, ça fait longtemps qu'il n'était pas apparu à la All Japan. Voilà, il est plus côté Kollega pour faire la feud avec le bodyguard. Voilà. Mais maintenant, il est plus trop All Japan. Et voilà, là, il fait une bonne performance. Et clairement, pour moi, c'était un bon match. Et Yoshitatsu qui gagne un match d'Undercard. Voilà, ça fait plaisir parce qu'il n'est pas dans le Champion Carnival, malheureusement, Yoshitatsu. Donc, moi, ça me fait plaisir qu'il gagne ce match.
match. Et voilà, personnellement, donc j'ai bien aimé. Et pour moi, c'est un 3-25 et ça te met bien ça continue de bien te mettre dans le show avant les matchs. Donc de tournoi, on va maintenant passer justement à ces fameux 5 matchs de Champion Carnival que l'on avait lors de ce show. On va donc commencer avec celui qui lançait les hostilités de ce show, c'était Shotaro Ashino contre Yuma Aoyagi. Ça a duré un peu moins de 10 minutes. On a eu une victoire de Yuma Aoyagi par soumission. Oui, Yuma Aoyagi a réussi à faire taper Shotaro Ashino. J'ai vraiment bien aimé le match. Alors personnellement, je suis absolument pas dérangé par le fait que Shotaro Ashino tape. Personnellement, je trouve que c'est très très bien dans le sens où ça montre vraiment sa descente aux enfers qu'il va avoir durant le Champion Carnival, ce qui est selon moi le booking le plus logique à faire pour lui, pour Shotaro Ashino lors de ce Champion Carnival, surtout après s'être fait squasher par Jake Lee. C'est pas là qu'il allait nécessairement avoir un gros match en termes de domination. Clairement, le lendemain, bon voilà, je vois pas spécialement l'intérêt. Donc voilà, moi personnellement, je suis très content du booking de ce match, même si je comprends que ça puisse gêner évidemment. Euh, en plus, Shuma Oyagi bat Shotaro Ashino par soumission, il gagne un peu plus de confiance, voilà. Et moi, le booking de Shotaro Ashino dans ce tournoi m'intéresse beaucoup. Pendant le match, des grosses souplexes de Shotaro Ashino que j'ai trouvé très impressionnantes. Comme à son habitude, Ashino, quand il déroule les souplexes, il est super cool. Et voilà, pour moi, c'était donc un très bon match avec un très bon underdog Yuma Oyagi qui est vraiment super facile de s'investir. Vraiment, c'est très facile de s'investir dans Yuma Oyagi. Il est très intelligent dans son catch, il va très vite attraper les cordes quand Ashino l'attaque la jambe, voilà, il est très cool en tout cas, et il arrive très facilement à se défaire de l'offense d'Ashino. Et du coup, voilà pour ce premier match donc de Champion Carnival que nous parlons pour ce show. Et donc, il a été remporté par Yuma Oyagi de manière assez logique, par soumission au bout de 9 minutes 30. On va maintenant pouvoir passer au prochain match de Champion Carnival que nous allons parler. C'était Kohei Sato contre Koji Doi, qui est sur le papier l'affiche la moins alléchante, un des 5 que nous avons lors de ce show. C'est quand même vraiment quelque chose d'incroyable hein, d'avoir une affiche la moins alléchante qui s'appelle Kohei Sato contre Koji Doi. Hein. Parce qu'il faut rappeler que les deux catcheurs sont quand même excellents. Et donc ce match, personnellement, bon, il m'a déçu. Je lui ai mis la note de 3 étoiles, il a duré un peu moins de 5 minutes. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment déçu, c'est que ça dure moins de 5 minutes, que le finish est pas ouf non plus. On a une victoire de Koji Doi qui me dérange pas spécialement honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment moins de 5 minutes pour ça. Bon non, voilà, ils font rien de spécialement intéressant. Il y a des bons chops, pourtant ça commence bien. Mais faire ça en 5 minutes, non, personnellement, moi ça me gêne beaucoup et je vais mettre 3. Là où faire en moins de 5 minutes le Jake Lee Shotaro Ashino m'avait pas choqué parce que je trouve l'idée excellente. Vraiment l'idée est très bonne du Jake Lee Ashino et j'avais mis 3,25 d'ailleurs. Mais là je peux pas mettre plus que 3 malheureusement parce que certes il y a des coups qui sont assez stiff, des bons chops de la part de Koji Doi, Sato répond bien et Doi il passe pour un bon underdog qui a donc sa victoire, mais le fait qu'il batte en moins de 5 minutes, le mec qui a battu la veille le champion Triple Crown, bon non, il n'y a aucune logique à ça, et en plus ils ont le temps de rien faire dans le match, c'est quand même assez compliqué. Je mets 3 parce que l'in-ring est bon, mais je peux pas mettre plus personnellement, parce que le booking pour moi du match est pas bon. Et voilà, là j'ai eu un gros problème avec ça personnellement, après il n'y a pas grand chose honnêtement à dire de plus sur ce match, c'est un match qui est très basique et qui est très random en poids dans le Champion Carnival, mais c'est vraiment très dommage en tout cas d'avoir mis que moins de 5 minutes à ce match, donc ce Koji Doi contre Kohei Sato, du coup Koji Doi qui prend déjà ses premiers points dans le Champion Carnival. Je pensais qu'il allait les prendre bien plus tard, ses premiers points, parce que clairement Koji Doi c'est pas la personne la plus favorite, on va pas se mentir, de Champion Carnival. Et du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du Champion Carnival que nous avions lors de ce show, et donc le sixième match du show, c'était Shuji Ishikawa contre Zeus. Bon, tout de suite là on monte un gros régime. Hein. Là, Zeus contre Shuji Ishikawa, c'est clairement un match qui sur le papier est excellent, qui était évidemment excellent, qui a duré un peu moins de 11 minutes. On a eu une victoire de Zeus, là aussi par soumission. Voilà, il y avait beaucoup de soumissions pour de ce genre. Et clairement, Shuji Kawadou, c'était génial. J'ai mis 3,75, 10 minutes, super propre. Y a rien à dire, c'est limite 4 pour moi ce match. Vraiment, c'est un excellent match, il y a aucun souci avec ça. Zeus est super intelligent dans son catch. Vraiment, les échanges qu'il a avec Shuji Ishikawa, c'est d'une violence, c'est super. Vraiment, ça me fait gueuler ce genre d'échange. C'est génial. Ishikawa, il est direct dans son match, il fout des coups d'avant-bras, Zeus, il met des chops, vraiment, c'est super. T'as un moment dans le match que j'adore, c'est que Zeus tente son jackhammer, Ishikawa le compte. Du coup, Zeus, il part sur une souplex, il sécurise, il veut pas faire son jackhammer. Voilà, il sait qu'il va pas le passer sur Ishikawa. Et voilà, ils essayent de calmer le match. Et juste après, il fait une soumission, il fait sa fameuse soumission. Et vraiment, j'ai trouvé ça super intelligent de la part de Zeus parce que c'est justement cette soumission qui va battre Ishikawa dans le match. Donc voilà, vraiment, il place bien ses moves. Zeus, il est super intelligent dans son catch. Ishikawa, il fait une très bonne performance évidemment et des très bons strikes. Et c'est tout ce que l'on attend hein, entre les deux. Voilà, c'est que ça se tape sur la gueule. Vraiment, on voit Zeus Shuji Ishikawa, on s'attend pas à du 450 évidemment. Et franchement, ça se tape super bien sur la gueule et c'est un
plaisir de voir ce match vraiment et donc il est remporté par Zeus. Bon, assez logiquement, après je pense pas honnêtement que Zeus va avoir une chance au championnat Gaora TV, hein, puisqu'il a battu donc le champion Gaora TV, mais voilà, ça m'étonnerait personnellement qu'on ait un Zeus Ishikawa pour le Gaora TV, donc après le Champion Carnival. Et du coup voilà, pour ce match, donc entre Zeus et Shuji Ishikawa, qui a donc été remporté par Zeus par soumission en environ 10 minutes, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, le prochain match du show qui était donc le pré-main event qui opposait Shinjiro Otani à Kento Miyahara. C'est une affiche qui m'a hypé énormément, vraiment de voir la légende Shinjiro Otani contre le meilleur catcheur du monde Kento Miyahara. Et le match est excellent, j'ai mis 4. C'est mon deuxième match préféré du show. Voilà, j'ai mis 4 et c'est mon deuxième match du show. Hein. Voilà, pour vous dire un peu le niveau du show. Et clairement, ils ont des excellents échanges, les deux mecs. T'as Miyahara, il fout des headbutts qui sont très violents, des grosses claquasses dans la gueule de la part d'Otani. Et Miyahara, il répond bien, il a des gros coups d'avant-bras, vraiment, c'est très violent. Avec beaucoup d'impact. J'ai un petit problème sur la fin, parce qu'il y a du no-sell. Il y a vraiment du no-sell sur grosse prise où ça va me déranger. C'est juste pour amener la fin, justement, ce qui va vraiment me déranger pour le coup. Bon, c'est Kento Miyahara qui gagne, ce que je trouve assez logique, mais vraiment, il y a trop de no-sell sur la fin, et voilà. Et ça m'a un peu sorti du match, mais vraiment, quand tu vois qu'Otani, 48 ans, te tape un banger comme ça, 4 étoiles, waouh, tu fais, ok, respect, mec. Et Otani, c'est un des meilleurs catcheurs assez vieux, on va dire, au Japon, hein, et même tout court, hein, voilà. Shinjiro Otani, il est fantastique, et il tape un 4 en 13 minutes, quoi. Et voilà, et c'est excellent, et Kento Miyahara qui gagne le match, donc, de manière assez logique, selon moi, étant donné que la veille, il avait perdu, ce qui m'avait surpris, qu'il avait perdu contre Zeus. Donc voilà, bon, ça me paraît logique que le lendemain, il batte Shinjiro Otani. Moi, je m'attendais exactement à l'inverse. Hein. Je m'attendais à ce qu'il batte Zeus et qu'il perde contre Otani. Bon, mais voilà, ça me dérange pas du tout parce que pour moi, c'est bien raconté. Et clairement, ce match, c'est un 4 étoiles et un des matchs que je conseille hein, donc depuis ce début de Champion Carnival. Et du coup, voilà pour ce Miyahara contre Shinjiro Otani qui a été donc vraiment un match très très stiff et que je conseille bien fort et remporté par Kento Miyahara. On va maintenant pouvoir passer au main event du show qui opposait Suama, le champion Triple Crown, à Jake Lee, donc Suama qui faisait son premier main event hein, dans ce Champion Carnival 2021. C'est un match qui a duré 18 minutes 20, victoire de Suama. Personnellement, moi ça me choque un peu que Suama batte Jake Lee. Je pensais que Jake Lee allait battre Suama, puis derrière remporter le Champion Carnival, comme ça il a voilà sa chance totale, pleinement au championnat Triple Crown de Suama. Mais bon, voilà, pour moi ça n'empêche pas que je pense toujours que Jake Lee va gagner le Champion Carnival. Sa défaite contre Suama, c'est parce que enfin, ça finit sur une de ses powerbombs, mon pote. Oh, tu vois la powerbomb de Swama à la fin, tu frissonnes pour la nuque de Jake Lee, tu fais ah oui d'accord, ça rigole pas, parce que vraiment, non mais vraiment, il te tape de ses chops, Swama, même pendant le match, c'est violent, vraiment ça tape, c'est moi. Et Jake Lee, il hésite pas à aller essayer de vraiment défoncer au maximum Swama, vraiment ce que j'ai adoré, vraiment, t'as Jake Lee, il est très très arrogant, j'adore le heel work de Jake Lee, j'aime beaucoup personnellement le booking de Jake Lee lors de ce match, où il est vraiment, il prend son temps, il fait les choses de manière efficace, et vraiment c'est super. Jake Lee, il est changé, c'est un il fantastique selon moi Jake Lee et voilà et comme je l'ai dit la victoire de Swama me dérange pas du tout c'est pour moi un gros 4-25 ce match c'est pour moi le meilleur match du show et le meilleur match depuis ce début de Champion Carnival c'est vraiment un excellent main event que je conseille vraiment fortement à tous parce que clairement faut voir ce match c'est de l'excellent Puro Swama qui est pour moi le MVP de ce début de Champion Carnival clairement et qui est pour moi le MVP du catch mondial en 2021 et ça n'a aucun débat enfin voilà, c'est clairement pas Shingo Takagi et Will Ospreay qui vont dire le contraire. Et du coup voilà pour ce match donc qui opposait Swama Jake Lee et qui a vu la victoire de Swama en 18 minutes. Et c'est donc ce qui concluait le show. Voilà, show qui a pu se conclure avec donc une grosse promo de Swama, voilà, qui dit que malgré la, enfin, en gros voilà, malgré la défaite d'hier contre Sato, voilà, il est relancé, il bat Jake Lee et du coup voilà pour ce show que j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé ce show vraiment excellent dans la lignée du premier show du Champion Carnival qui s'était déroulé la veille. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune fausse note, à part peut-être le Doi Sato, qui est la première fausse note du Champion Carnival pour le coup. Mais ça reste voilà, ça reste un très très bon show, un show très quali. Je conseille personnellement de ce show de regarder les 3 derniers matchs Zushi Ishikawa, Miyara, Shinjiro Otani et Suama Jake Lee, et dont en priorité évidemment le main event Suama Jake Lee, qui est selon moi le meilleur match depuis le début du Carnival. Et du coup, voilà pour cette vidéo, donc review de la deuxième journée du Champion Carnival 2021 d'All Japan Pro Wrestling. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos donc sur le Champion Carnival. On rappelle que la prochaine journée c'est le 11 avril, donc le lendemain, voilà, et même le jour où je tourne cette vidéo, voilà, on est à cheval entre le 10 et le 11 avril, là où je tourne cette vidéo, parce que bah, vous vous doutez que Mania Week, tout ça. Et du coup, merci à vous d'avoir écouté, et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.